Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette toute première vidéo de l'année 2022. Dans un premier temps, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022 en espérant qu'elle soit, mais alors de loin, bien meilleure que 2021, que ce soit au point de vue global, au niveau du Covid, tout ça, mais aussi que ce soit au niveau personnel, familial, boulot, tout ça, je vous souhaite vraiment le meilleur possible. Et je pense que cette année 2022 ne pourra de toute façon être bien meilleure que l'année 2021 qu'on vient d'avoir. Donc voilà, je vous souhaite très sincèrement que tous vos projets se concrétisent, que tous vos rêves aboutissent. Et voilà, on entame donc une nouvelle année tous ensemble et j'espère que l'on va accomplir ensemble plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses et qu'on va autant continuer à discuter et à partager comme on le fait régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose que je suis fière, c'est de pouvoir discuter, partager, échanger des conseils, des photos, des produits avec vous. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que cette année 2022 sera vraiment une excellente année pour tout le monde. Donc autant vous dire que 2022 n'avait même pas encore commencé, que 2021 se terminait déjà très bien. Je vous explique, j'ai reçu le 30 décembre la prescription lab du mois de janvier et le 31 décembre au matin la Blissim du mois de janvier. Je ne les ai pas filmés pour la simple et bonne raison que je n'avais pas le temps. J'étais en famille, voilà, donc pour les fêtes de fin d'année. Donc vous m'excuserez, mais je pense que vous comprendrez que je n'ai pas pu me poser devant la caméra et prendre le temps de vous filmer tout ça. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je pense que vous comprendrez parfaitement la situation. Donc là je vous propose qu'on commence avec la prescription lab. Et je vous filmerai la Blissim dans la journée, mais je vous la sortirai que dans 2 ou 3 jours, hein, c'est pas... ou peut-être demain, je sais pas. Je verrai en fonction du temps qui me reste aujourd'hui pour tourner des vidéos. Alors, autant vous dire que globalement, hein, c'est sans surprise, le mois de janvier pour les box beauté, c'est toujours remise au green, la détox, se remettre bien dans son corps, dans sa peau. Après les fêtes, bon, le corps a pris un peu cher, j'avoue que moi je me suis bien lâchée au niveau de la nourriture, hein. Bon, c'est exceptionnel, mais les repas de fête de fin d'année, ça reste quand même les meilleurs. Donc ça, la peau qui a pris cher aussi avec le maquillage, etc. Donc là, ils vont miser tous ceux qui sont sur détox, produits green, produits bien-être. Voilà, je pense qu'il faut pas s'attendre à avoir beaucoup de make-up dans les box de janvier en tout cas. Donc la prescription lab du mois de janvier se présente dans un bleu très clair comme celui-ci, un bleu un peu apaisant je trouve. C'est un bleu très apaisant, il fait du bien ce bleu, c'est pas un bleu agressif, c'est pas un bleu de fête, c'est un bleu calme quoi, c'est le calme après les fêtes. Donc voilà, je vous disais un peu green, un peu voilà, remise au vert. On est un peu dans le thème, hein, mine de rien, donc je vous propose qu'on passe tout de suite au contenu. Alors, comme tous les mois, le prescripteur, ça, voilà, on n'en parle plus, hein, c'est la base hein, dans la prescription lab, c'est le petit magazine qui va bien avec. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être l'édito. Alors, prenez un grand bol d'air avec votre box de janvier. Pour cette nouvelle année qui démarre, on vous propose de prendre un grand bol d'air et de faire le plein de bonnes vibes pour attaquer 2022. Au programme, des soins naturels et énergisants pour une rentrée saine et fun. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Un peu de relax, sain, green, bio et tout le tralala quoi. Allez, c'est parti. En tout cas, je vois que ma box est bien garnie. Donc, premier produit que j'attrape, il se présente dans un petit flaconnet en verre avec une petite pipette comme ceci. C'est le Skin Fizz Mint édition de la marque Mira. On est sur un format de 30 ml, je suppose que c'est un format full size. Et c'est à l'orange douce et à la menthe poivrée, massage visage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau sur ce petit produit ? Le soir, appliquez une pipette d'huile sur votre visage propre et sec avant de masser doucement votre peau de l'intérieur vers l'extérieur pour faire pénétrer le produit en profondeur. Donc en fait vous pouvez le faire avec vos petits doigts mais également avec un roll-on de jade il me semble, ouais, ou un gua sha. Donc ça peut être une bonne idée. Après moi les trucs un peu rituels comme ça qui sont pas forcément du soin, ça sent bon par contre, c'est pas trop mon dada quoi, je vous avoue que c'est pas trop mon truc. Si c'est pas des soins en fait quotidiens, style sérum et crème, je vais un peu zapper le truc. Mais bon,
Ah oui, c'est vraiment... Ah, c'est un peu gras quand même, hein, donc... Bon, après, ça a l'air de bien pénétrer quand même. Il y a une petite odeur, mine de rien, qui reste. Bon, après, c'est pas une odeur non plus ultra désagréable. Bah écoutez, ce sera à tester. Donc on est sur une petite huile un peu... qui paraît un peu aqueuse au début. Mais vous voyez, là, quand je l'applique, elle devient tout de suite beaucoup plus grasse. Bon, il n'y a pas de fini collant, mais il y a un petit film gras quand même qui persiste sur la main. Ensuite, le produit de la marque Pelab. Alors, là, autant vous dire qu'ils nous avaient prévenu dans les spoilers sur le groupe de Pelab que ça allait être des produits déjà reçus dans les box, envoyés aléatoirement. Donc il n'y avait pas de produits bien arrêtés pour ce mois-ci, pas de nouveautés, pas de nouvelles créations de chez eux. C'est du déjà vu. Alors, certains vont dire c'est du fond de tiroir. À mon avis, c'est le cas. Ils liquident ce qu'il leur reste pour faire place aux nouveautés. Moi, ce que j'avais peur, c'était de recevoir un produit que j'avais déjà reçu. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît moyen. Je suis contente parce que j'ai reçu un produit que je n'ai pas encore reçu dans une Prescription Lab. C'est le gel douche câlin. Fleurs d'oranger et calendula. À l'intérieur, caresse de calendula et pluie de fleurs d'oranger. On est sur un format de 200 ml qui m'a tout de même l'air d'être un format full size, si je ne dis pas de bêtises. Et au niveau de l'odeur... Ouh, alors il y a le calendula prend le dessus sur la fleur d'oranger. Oh, l'odeur me plaît pas des masses. Oui, j'avoue que l'odeur me dérange un tout petit peu. À essayer après sous la douche, hein, une fois que ça mousse. C'est jamais la même odeur que dans le flacon. Généralement, ça se diffuse beaucoup mieux. Là, j'avoue qu'à première vue, l'odeur me plaît pas plus que ça. Mais après, très contente, c'est un produit que je n'ai jamais reçu chez Prescription Lab. Donc, je suis très contente de pouvoir tester ça. Ensuite, j'attrape un gros produit d'une marque dont j'ai déjà entendu parler, notamment chez la belle Amel Love. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Elle avait parlé, il me semble, de ces produits-là. Energy Fruit, alors ma belle, si tu passes par là, n'hésite pas à en parler parce qu'il me semble que tu avais fait une vidéo ou un post Instagram sur ces produits-là, sur cette marque de produits. Donc là, c'est un shampoing sec, fraîcheur et légèreté, parfum yuzu rafraîchissant. Pour tout type de cheveux, c'est made in France et c'est vegan. On est sur un format de 200 ml. Je pense que c'est un format full size. Alors, moi ça me plaît bien ces petits trucs là parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais utilisé de shampoing sec de ma vie. J'avais toujours des a priori sur ces produits là en mode ouais c'est pas possible, ça peut pas te rendre les cheveux propre alors que t'as les cheveux sales, enfin j'avais un peu de mal à... mais c'est dans ma tête, hein, faut pas chercher. Donc j'avais un peu de mal à me dire ça fonctionne. Maintenant que j'en ai un dans les mains, je vais pouvoir tester et me faire mon idée dessus. Mais je trouve l'idée originale, ça change. Produit sec on n'en reçoit pas beaucoup dans les box beauté, donc ça fait du bien, un peu de renouveau, des produits qu'on n'a pas souvent, ça change, des crèmes de jour, etc. etc. Donc très contente, ça c'est un produit que je vais tester avec grand plaisir. Et qu'est-ce qu'ils nous disent du coup? Ah, on pouvait le recevoir en deux versions différentes. Donc la version yuzu ou la version monoï irrésistible. Là, je sais qu'il y en a qui auraient préféré recevoir la monoï irrésistible. Donc, vaporisez à 20 cm de vos racines, pas trop près sinon vos cheveux risquent d'être tout blancs. Laissez les poudres minérales absorber l'excès de sébum, puis brossez vos cheveux pour retirer les poudres blanches et le tour est joué. Et bien écoutez, on va tester ça rapidement et on va voir ce que ça donne. Dernier produit que j'attrape et pas des moindres, c'est de la marque Caudalie. C'est le soin 3 en 1 vitamine C anti-fatigue, éclat, hydratation, anti-pollution, vitamine C plus acide hyaluronique et polyphénol. On est également sur un format full size. Alors je crois que là, on a fait un sans faute, on a que du full size dans cette Prescription Lab du mois de janvier. Donc le produit se présente dans un petit packaging vert comme ceci. Et à l'intérieur nous avons donc un très joli flacon vert foncé avec un embout tout fin comme ceci. Alors ces embouts là j'aime bien mais ça dépend c'est pourquoi. Alors là c'est pour le visage donc ça ne me dérange pas. Par contre quand c'est pour mettre sous les yeux c'est une horreur parce qu'en fait vous en mettez toujours de trop. Sous les yeux il en faut pas beaucoup donc voilà. Est-ce qu'il sent quelque chose ce petit machin? Caudalie c'est pas une marque pas des moindres hein. Alors, la texture est
ultra douce. C'est très doux en fait, ouais, au toucher c'est doux, c'est bizarre, c'est pas gras, c'est pas que c'est doux. Ça a une légère odeur vitaminée, ouais, un peu citronnée. Mais c'est pas dérangeant du tout parce que ça s'en va très vite. De toute façon, vous me direz, pour le visage, il faut jamais des odeurs bien folichonnes non plus, ça sert absolument à rien. Appliquez matin et soir sur le visage et le cou seul ou après votre sérum. Donc voilà, en fait c'est une crème de jour. Anti-fatigue pour le mois de janvier, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'après les fêtes on a besoin de soins un peu anti-fatigue, tranquille quoi. Un peu on se repose, on prend notre temps et on se repose. Mais très très contente de découvrir cette marque, enfin ce produit que je connais pas, de la marque Caudalie dans cette Prescription Lab. Ça fait longtemps les produits Caudalie et c'est des produits qui sont vachement bien. Et moi je suis très très contente de ma sélection Prescription Lab du mois de janvier. Cette vidéo est d'ailleurs terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez comme produit, notamment celui-ci, est-ce que vous avez au yuzu ou au monoï, et qu'est-ce que vous avez comme produit Pélab. Je sais que d'autres ont reçu un autre gel douche. J'ai vu aussi le soin démaquillant biphasé, j'ai vu la gelée nettoyante. J'avoue que ça, j'aurais bien aimé le recevoir, ça me tentait carrément bien. Enfin voilà, j'ai vu plein de versions différentes sur la prescription, sur les produits Pélab surtout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!